En prenant la parole, le modérateur a fait une première synthèse de la première journée de la retraite. À mon tour, j'introduis donc un mot sur la nécessité de diversification de notre économie avec une ouverture sur le secteur privé. Le tourisme constitue un levier important du développement durable. Thématique 5, Djibouti, Beyond the Port, le tourisme à l'honneur. À son tour, le ministre du Commerce a procédé à sa présentation sur cette thématique, rappelant que Djibouti est tributaire d'une économie des services qui représente plus de 70% du PIB, avec une faible contribution de 3% du tourisme, est un secteur embryonnaire actuellement, mais à forte potentialité de développement, car le pays dispose notamment des sites touristiques exceptionnels. En adoptant une stratégie quinquennale, le pays a adopté un modèle de tourisme culturel et environnemental pour le développement de ce secteur. Le ministre a présenté le bilan des actions entreprises. Il est enregistré des avances notables en termes de connectivité, à savoir la multiplicité des compagnies aériennes, le système de l'e-visa, la diminution du coût des visas, l'extension de l'aéroport international de Djibouti, l'expansion du parc hôtelier, le nombre de réservations d'hôtels et de l'augmentation de l'offre, la mise en place d'un nouveau cadre stratégique pour le développement durable du tourisme, la réforme institutionnelle, la création des zones portuaires et de développement touristique, la mobilisation des financements pour les investissements productifs, la mise en place d'une politique d'accompagnement, l'appui et la professionnalisation des métiers du tourisme. Cependant, le secteur du tourisme est confronté à un certain nombre de difficultés. Sites touristiques uniques en danger et traditions vivantes sous-exploitées. Besoin d'une exploitation commerciale, responsable et équitable des ressources et des traditions. Zones touristiques à aménager ou à réhabiliter. Offres non structurées. Compétences et ressources limitées. Nombre d'emplois faibles. Pour cela, il faudrait relever certains défis dans les années à venir. Structuration de l'offre. Renforcement et création d'associations sectorielles. Développement de nouveaux produits, accompagnement des porteurs de projets, aménagement et valorisation des zones touristiques prioritaires, renforcement des compétences, développement des infrastructures de base, mobilisation des investissements productifs, mobilisation des projets touristiques, débat et échange des différents intervenants. À l'issue de la présentation, les intervenants ont soulevé les éléments suivants: la qualité et le nombre d'infrastructures d'accueil, l'amélioration des comportements de la culture d'accueil et des infrastructures adéquates, l'aéroport à l'hôtel, la valorisation des diplômes en arabe dans la filière d'hôtellerie, la professionnalisation de la chaîne de valeur, l'orientation stratégique du tourisme de masse à l'intérieur comme dans la région. Certains considèrent qu'on fait de surplace depuis 30 ans. Valorisation de la dimension écologique avec la protection des sites naturels exceptionnels. Le secteur est considéré comme un vivier d'emplois non exploités efficacement. Formation des ressources humaines dans le secteur, absence du tourisme local, c'est-à-dire les nationaux. Mais je voudrais vous dire aussi, quelqu'un disait qu'avec 100 000 touristes par an, nous pouvons gagner. Moi, je vous promets qu'un seul hôtel va vous amener 120 000 touristes par an. Mesdames et messieurs les ministres, nous voilà à la fin de notre séminaire gouvernemental, qui est notre deuxième édition dans un cadre agréable, propice aux échanges et réflexions. Je prends note
qu'il faudra augmenter le nombre des retraites pour faciliter plus d'échanges et de dialogues entre nous. Je veillerai personnellement à mettre en application toutes les mesures et recommandations adoptées lors de ces 2 journées de travail. Notre responsabilité est de veiller collectivement à la concrétisation de la feuille de route du président de la République. Nous avons longuement évoqué et discuté de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité collective, de la cohérence, de la cohésion, de la solidarité gouvernementale pour que notre action soit effective, efficace et efficiente. Aussi, ce séminaire nous a soudés encore plus et fut l'occasion d'avoir une compréhension harmonisée des difficultés et des défis à relever. Les thématiques abordées ne sont pas anodines, car elles nous ont permis de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous attend pour être aux côtés du président de la République. J'ai foi en notre combativité et synergie pour relever ensemble tous ces défis. Nous ne perdons pas de vue que nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale importante pour notre coalition. Une coalition qui s'engage et gagne pour le bien-être de la population, du peuple djiboutien. Je ne saurais clore mes propos sans féliciter les différents intervenants pour leur qualité de présentation. Je félicite également le secrétariat pour le travail d'appui fourni lors de ces 2 journées. Et je remercie au nom des membres du gouvernement, même si elle fait partie du gouvernement, Mme Safia Mohamed Ali Gadile pour l'appui logistique. Et enfin, la gérante des Sables Blancs, Mme Hawa Omar Hussein, nous a prouvé que nous pouvons et devons faire confiance à nos promoteurs touristiques. Et je recommande à tous et à toutes de revenir ici pour vos séjours privés et vos ateliers de travail. Je vous remercie encore une fois.